Alléluia. Ce soir, nous allons voir les mystères de la nuit. Acte 10. Écrivez le thème de ce soir. Les mystères de la nuit. Acte 10. Écrivez les mystères de la nuit. Acte 10. C'est le tour d'Esther aujourd'hui. Tu vas dire, c'est mon tour. Alléluia. Les mystères de la nuit, acte 10. Je ne vous vois même pas écrit. Où est grâce? Les mystères de la nuit, acte 10. Jean Flavien, sois béni au nom puissant de Jésus. Amandine, que ton Dieu t'honore. Béni le béni, sois honoré au nom puissant de Jésus. Maman Tabitha depuis Paris, que Dieu te bénisse, maman, grande servante de Dieu, que ton Dieu se souvienne de toi à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus. Maman Yvette, sois bénie depuis le Luxembourg, que ton Dieu t'honore, qu'il te visite, au nom puissant de Jésus. Prophète Élie, que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite, que la puissante main de Dieu te porte, toi et ta maison, au nom puissant de Jésus. Oh Laurence Kwame, que Dieu te bénisse, que Dieu t'honore, au nom puissant de Jésus. Gabriel depuis Bruxelles, sois béni, sois honoré, au nom puissant de Jésus. Oh Sylvestre, que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite, au nom puissant de Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Oh Denis, chef Ngoran, sois béni, sois honoré au nom puissant de Jésus. Nancy, sois béni, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Soyez salués, soyez honorés, que Dieu vous mette au large au nom puissant de Jésus. C'est le tour d'Esther aujourd'hui. Nous avons commencé avec les jeunes filles dans le palais d'Assyrus. À Suse, la capitale, la Bible dit que des jeunes filles ont été enrôlées dans le palais pour remplacer la reine Vashti, parce qu'elle avait désobéi à la demande du roi. Et ces jeunes filles ont été préparées dans le secret. Et elles sont passées, chacune avait son tour. Et aujourd'hui, nous allons voir le tour d'Esther, dont tu écris, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. En un, c'est le tour d'Esther, dont nous voulons prophétiser de bonnes choses dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia, est-ce que tu veux recevoir? Alléluia, Esther chapitre 2, verset 15. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé. Oh, enfin! Enfin, alléluia. Vous voyez, dans la vie, les gens ont des témoignages, chacun passe. Oui, aujourd'hui, c'est l'autre qui célèbre. Aujourd'hui, c'est l'autre qui célèbre sa victoire, qui célèbre son succès. Et tu te demandes jusqu'à quand mon Dieu va se souvenir de moi. La Bible dit que le jour où Esther devait passer chez le roi, ce jour est enfin arrivé. Alléluia. Donc je reprends la lecture. Esther chapitre 2 verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qu'il fût désigné par Hegai, l'eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyait. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc vous voyez un grand concours de beauté. Oui, un peu comme chez nous ici, on parle de concours de Miss. Miss Univers, Miss Tantan, Miss ceci, cela. Donc là, l'enjeu était tellement élevé parce que nos Miss de maintenant, quand tu es élu Miss, c'est pour une année. Vous voyez, c'est pour un temps pas trop long. Mais dans le cas des jeunes filles vierges qui se sont retrouvées dans le palais d'Assyrus, quand tu es choisi, c'est pour porter la couronne
et tu deviens reine. Tu restes dans le palais. Vous voyez? Donc, ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas du jeu. Et la Bible parle du roi Assyrus, quelqu'un qui était riche. Parce qu'il a passé 180 jours en train de célébrer, en train de montrer sa puissance, en train de montrer tout ce qu'il avait comme bien à ses conviés pour démontrer qu'il est assis. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et quand il a fait les 180 jours, après ça, il a fait encore une semaine pour le peuple. Ceux qui étaient dans le palais, qui étaient avec lui, ils ont célébré encore 7 jours. Et même la reine Vashti aussi avait célébré aussi à côté avec les dames, les femmes. Donc c'était la joie sur une longue période pour dire que cet homme-là, Dieu l'avait vraiment béni. Alléluia. Donc pour aller marier un tel homme, on ne peut pas se lever comme ça un matin et puis tu t'en vas te mettre devant le roi. Non. Donc ils ont pris du temps. Voilà pourquoi nous parlait du mystère de la nuit. Parce qu'il fallait la nuit passer obligatoirement dans la nuit avant d'être sélectionné. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas humainement. Humainement, on ne peut pas expliquer. Ça dépasse l'entendement. Voilà pourquoi Dieu dit que les choses cachées sont à lui, à nous, elles sont révélées. Donc les choses cachées, on ne les ramasse pas tout au long du chemin. Non, c'est quelque chose qui est caché. Il faut Dieu pour révéler les codes. Maintenant, la nuit aussi nous fait peur. Parce que la nuit, c'est l'incertitude. La vision est floue. On ne maîtrise pas la nuit. Beaucoup de choses se passent dans la nuit. Des zones bizarres se dégagent dans la nuit. Et ces jeunes filles, quand elles vont dans le palais du roi Assyrus, quand il finit de coucher avec ses filles, le lendemain, automatiquement, leur identité changeait. Donc, si tu n'as pas été sélectionné, tu vas directement dans la chambre des concubines. Ce n'était pas évident. Et quand tu rentres dans la chambre des concubines, c'est un peu comme si tu deviens veuve. Oui. Il y a des veuves qui sont restées à vie veuves. Parce que quand elles rentrent dans la chambre des concubines, elles n'ont plus le droit de se marier. Vous voyez, tu n'as plus le droit de te marier. Tu ne peux pas aller chez tes parents. Les veuves, on peut te marier. Si quelqu'un t'aime, il peut te prendre. Tu peux être veuve et puis quelqu'un t'aime, il te prend. Mais elles, dans leur cas, c'était grave parce qu'elles ne pouvaient pas sortir du palais. C'était un peu comme une prison. Tu deviens la concubine en second rang. C'est-à-dire que tant que le roi ne s'est pas souvenu de toi. Donc tu peux rester dans le palais durant toute ta vie. On t'a connu une seule fois dans ta vie. Toute ta vie, tu ne vois même plus le roi. Tu ne peux pas aller voir tes parents quand tu veux. Donc tu es un peu comme dans une prison. Donc, Esther attendait son tour. Et la Bible dit que ce jour est enfin arrivé. Alléluia. Alléluia. Je veux prophétiser sur ta vie. Amen. Que ton jour soit maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici le temps favorable. Je veux proclamer un temps favorable dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est aussi ton tour. Les autres sont passés. Toi aussi, tu as le droit de passer. La Bible dit que quand ce temps fut arrivé, vint le tour de Esther. C'est-à-dire qu'on dit dans plusieurs langages même. Lorsque le tour d'Esther, son tour d'aller vers le roi, arriva. Ce fut le tour d'Esther. Chacun va essayer de dire dans son français comment il le ressent. Alléluia. Je veux proclamer que ça soit aussi ton tour. Alléluia. Ton tour de célébration. Que Dieu se souvienne de toi. Que ça soit un temps de visitation pour ta vie. Parce que Esther était là-bas, elle était en attente. Vous savez, dans la salle d'attente, tu ne sais pas combien de temps tu vas mettre. Tu peux aller, on te donne rendez-vous, on te dit peut-être c'est à midi. Mais tu peux aller, la personne qui te reçoit là, c'est elle qui décide. Donc tu attends. Donc il y avait la patience. Elle a cultivé la patience. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ta patience va payer au nom puissant de Jésus. Toi qui as attendu le secours de l'Éternel, toi qui as levé les yeux vers l'Éternel, que Dieu te mette au large, que Dieu répande la vie sur toi, que Dieu visite une personne, alléluia, que Dieu te soulage, que Dieu te console au nom puissant de Jésus. Enfin ton tour est là, enfin ton tour est arrivé, enfin le regard de Dieu se tourne vers toi.
enfin le soleil de justice se lève pour ta vie. La Bible dit que le soleil s'est arrêté sur Gabaon pour que la victoire soit pour les enfants d'Israël. Que la victoire soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen, toi qui m'entends. Alléluia. Et dans ce 10e acte 10, nous voyons l'alliance que Esther est avec Dieu. Je prie que tu sois en alliance avec Dieu. Oui, soyons des femmes d'alliance, des hommes d'alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance. Toi qui n'es pas en alliance avec Dieu, tisse une alliance avec l'Éternel au nom puissant de Jésus. Ce Dieu-là, il se souvient. Ce Dieu-là, il se souvient. Ce n'est pas comme l'homme. L'homme peut oublier. Tu peux faire des choses, puis l'homme oublie. Mais Dieu n'oublie pas. Pour dire que chaque personne aura son tour. Alléluia. Prophétise sur ta vie, toi-même, que c'est ton tour. Alléluia. Ton tour d'être exaucé, ton tour d'être consolé, ton tour d'être célébré est arrivé au nom puissant de Jésus. Esther qui signifie étoile. Vous voyez, que Dieu fasse briller ton étoile. Alléluia. Là où ton étoile a obscurci, que Dieu fasse briller ton étoile. Regardez, les mages ont vu le toit depuis l'Orient. Ils ont suivi le toit parce que un sauveur venait d'être né, un roi venait d'être né. Ils ont suivi le toit jusqu'à ce que le toit se pointe là où était l'enfant Jésus. Alléluia. Ils sont allés pour célébrer. Pour dire que ton étoile, que Dieu fasse briller ton étoile. Alléluia. Que Dieu fasse briller ton étoile. Donc imaginez un peu ce jour-là. Comment l'étoile d'Esther devait briller dans ce palais. Waouh! Oui, on imagine, on se dit, mon Dieu, ce jour-là, les gens devaient être en joie. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des jours comme ça, tu es en joie, toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es en joie. Il y a une paix qui t'anime, il y a une joie qui t'anime, il y a le calme, il y a quelque chose de fort qui t'anime. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ce jour-là, c'était un jour de grâce. C'était un jour de visitation. C'était un jour de largesse. Alléluia. Alléluia. Et Esther aussi avait un deuxième nom, Adassa. Vous voyez, c'est arrivé dans le palais qu'on lui a donné le nom d'Esther, mais elle-même, son nom, elle s'appelle Adassa. Adassa, c'est comme une fleur qu'on appelle la myrte. Donc cette fleur-là, c'est une fleur blanche et ça symbolise quoi? La paix. La paix. Donc vous voyez la paix qui devait se répandre. Les hommes, vous voyez, les hommes aiment les femmes qui dégagent la paix. Les femmes qui dégagent vraiment le calme, la tranquillité. Oui, quand il va au boulot, il court, il vient parce qu'il va venir trouver sa paix, il va venir trouver sa consolation, il va venir trouver sa joie. Vous voyez, on acclame le Seigneur. Les gens de Cabo sont contents ici. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, non seulement son nom dégage symbole de paix, et en même temps, son nom qu'elle a reçu au niveau du palais, qui signifie étoile. Donc, elle doit briller. Alléluia. Tu dois briller. Partout où tu passes, tu dois briller. On doit voir ton étoile. Tu dois attirer le regard. On doit te célébrer. On doit te faire du bien. Je prie pour une personne, que Dieu te fasse briller au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois? Parce que pendant que je prie, si tu ne penses pas qu'un jour, toi-même, tu peux briller, qu'on peut te célébrer, ça ne viendra pas. Quand je dis que c'est mon tour, proclame que c'est mon tour. Vous voyez, un jour, c'est 1000 ans. Tu ne sais pas aujourd'hui ce que Dieu veut faire dans ta vie. Aujourd'hui, pendant que je parle, même juste le lendemain, tu peux rencontrer une personne. Pourquoi tu ne crois pas? Oui. Même demain, tu peux rencontrer une personne. Alléluia. Donc, c'est ton tour. Proclame que c'est mon tour. Alléluia. C'est mon tour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux que tu élèves le niveau de ta foi au nom puissant de Jésus. Regardez dans le livre de Luc, le chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devra enfanter arriva. Pour dire qu'il y a un temps qui arrive pour chacun de nous. Élisabeth était vieille. Il y a des gens qui comptent leur âge. Ils se demandent, mais attends. Je suis en train d'évoluer, mon âge avance. Jusque-là, je ne suis pas marié. Jusque-là, je n'ai même pas encore eu d'enfant. Est-ce que ce Dieu-là va se souvenir de moi? À un moment donné, la Bible dit que Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu d'Élisabeth.
et de son mari. Donnez-moi le nom si vous connaissez. Le mari d'Élisabeth. Zacharie. Acclamez pour mes gens de Kaboda. Non, ils sont connectés. Ils sont trop connectés. Ils sont trop connectés. Alléluia. Donc, ce couple-là a servi l'Éternel dans la crainte. Malgré que l'enfant ne venait pas, malgré que la promesse tardait, ils étaient à leur poste. Alléluia. Ils étaient à leur poste. Habakkuk dit, il était à son poste. Il attendait de voir ce que Dieu allait faire. Alléluia. Parce que très souvent, quand on attend et puis la chose tarde, la chose n'arrive pas, on se décourage, on se demande est-ce que Dieu encore est d'actualité? Est-ce que moi aussi je compte dans le programme de Dieu? Est-ce que mon nom là même il me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Hey! Quelqu'un qui t'a créé, Dieu te connaît. Alléluia. Sois rassuré ce soir. Alléluia. Pour dire que si Élisabeth, cette vieille qui était appelée stérile, a pu concevoir et son temps d'accouchement est arrivé. C'est pas comme si elle a eu fausse couche, parce que tu peux être enceinte et puis l'enfant n'arrive pas à terme, ou bien la femme ne va pas jusqu'à terme. Mais là où le temps où elle devait arriver, le temps est arrivé. Elle devait accoucher. Je proclame que ton temps arrive. Amen. Alléluia. Je proclame que ton temps arrive au nom puissant de Jésus. Toi qui dois concevoir que ton temps arrive au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la fertilité au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la fertilité au nom de Jésus. Une jeune fille ici qui a besoin d'être mariée, que ton soleil brille, que la gloire de Dieu t'inonde, que la gloire de Dieu te couvre, pour que tu sois révélé, pour que la personne qui a été mandatée pour ta vie, pour se connecter à toi, que cette personne soit détachée là où elle est bloquée, qu'elle vienne jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen à ces proclamations. Dites Amen. Dites Amen. Il y a un temps où Dieu se souvient. Alléluia. Oh, Dieu s'est souvenu d'Esther. Combien de temps elle a quitté ses parents? Elle est partie. Dieu merci, il y avait Mardochée qui venait un peu la voir. Elle l'a vraiment... Dieu l'a béni. Mais les autres jeunes filles, imaginez. Les parents ne peuvent pas aller te voir pour dire que notre fille, on a venu voir notre fille. Oui, vous faites ça, on va renvoyer votre fille là. Elles étaient surveillées. Chacune devait passer. Les autres sont passés. Les autres sont, chaque jour, on vient appeler une, elle s'en va. Quand elle revient, c'est avec les pleurs. Beaucoup ont pleuré là-bas. Donc quand Esther voyait ça, elle m'a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais notre Dieu, il dit, celui qui lève les regards vers lui, celui-là est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Parce que ton regard est focalisé sur le Seigneur, la honte se loigne de toi, la honte se loigne de ta maison, au nom puissant de Jésus. Dis Amen là-bas. Amen. Dis Amen. La honte ne sera pas notre partage au nom de Jésus. La honte se loigne de nos maisons au nom de Jésus. La honte se loigne de nos destinées au nom de Jésus. Dis Amen. Dis bien Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de Sarah aussi. Le temps fixé où elle devait accoucher, il dit l'année prochaine, à cette même période. Vous voyez, parce qu'il y a des fois, quand Dieu dit des paroles, les paroles, nous recevons des paroles, on se dit, mais est-ce que ça va s'accomplir? Regarde comment je suis. Est-ce que ce que Dieu a dit là, ça va se réaliser? Mais la Bible dit dans Genèse, le chapitre 21, verset 2, la Bible dit que le temps qui a été fixé par l'Éternel, ce temps-là est arrivé. Alléluia. Vous pouvez le voir, le verset 2, verset 3. Le temps qui a été fixé. Donc, il y a un temps fixé que Dieu se fixe pour réaliser des choses dans la vie de chacune de nous. Alléluia. Que ce temps qui a été fixé, que ce temps ne passe pas au nom puissant de Jésus. Rentre dans le temps, rentre dans le timing de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait point de retard dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, toi qui avais un retard dans ta vie, que le retard s'arrête au nom puissant de Jésus. Nous détruisons toute œuvre de retard dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit, sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Donc, quand tu dois rentrer dans un temps bien précis, dans une grâce, que cela soit au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il ne ment pas. Alléluia. Dans Nombre, la Bible dit, chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit là. Est-ce qu'il ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce n'est pas un homme pour mentir. Vous voyez, les hommes, ils mentent. Oh! Les hommes de maintenant, ils mentent, hein?
Il va te dire telle chose, il a fait ça pour toi, il fait ça pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Place ta confiance en Dieu. Il y a des gens, ils vont aligner les promesses. Il a fait ça, il a fait ça. Tout cela, tu mets ton cœur dessus. En temps, c'est faux. Donc, le Dieu que nous servons, il dit, il n'est pas un homme pour mentir. L'homme, lui, il peut mentir. Mais lui, Dieu, là, il ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. C'est que lui-même, il a dit, là, il accomplit. Alléluia. Il accomplit. Donc, crois que Dieu exauce, Dieu entend, Dieu continue d'opérer encore des miracles au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Sois béni, Bishop. Bishop Badé depuis Paris, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Maman Angéline Kessé, que Dieu te visite, visite ta maison au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons en deux l'obéissance. Donc, le 1, c'était quoi? C'était le tour d'Esther. Maintenant, en 2, nous voyons l'obéissance. Écrivez l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Benaï, Kwaku, sois béni, Anicette, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Sois béni, Marius, que ton Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Écrivez l'obéissance. Amen. Donc, dans toujours ce chapitre 2 du livre d'Esther, le verset 15 que nous avons lu, nous allons lire le B. Alléluia. La Bible dit que Esther n'a demandé que ce que avait désigné l'eunuque, Hégai, le gardien des femmes. Vous voyez, c'est seulement ça qu'elle a récupéré. Parce qu'en rentrant dans le palais, pour aller rencontrer le roi, c'est eunuque qui connaît le roi. Il a mis assez de temps dans le palais. Il connaît les couleurs que le roi aime. Il connaît son goût. Il sait beaucoup de choses. Donc, il a donné une orientation à Esther. Et la Bible précise que c'est ce que Hégai a désigné là. C'est ça que Esther a pris. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de l'obéissance. Parce que très souvent, quand on arrive à un certain âge, on se dit que bon, y a un frère qui dit qu'il m'aime. Il dit, il veut me marier. Hein? Bien sûr. Il dit, il t'aime. Il dit, il va te marier. On n'en disconvient pas. Mais, entre la date du mariage et maintenant là, il y a un fossé. On n'a jamais vu des gens où à 2 semaines, le mariage n'a pas eu lieu. On n'a jamais vu ça. À 2 jours, le mariage n'a pas eu lieu. Pour dire que ne pense pas que c'est un acquis. Le mariage là, c'est un combat. Le mariage là, c'est un combat. Alléluia. Parce que 2 personnes se mettent ensemble. Il y a des forces du côté de l'homme, les forces de ton côté qui s'opposent. Donc, Dieu va mettre quoi? Va mettre des gens de destinée sur ton chemin pour t'aider. Alléluia. Et la Bible nous parle d'Hégai qui a donné une orientation. Il dit à Esther, prends telle chose. Et la Bible dit que Esther a obéi. Amen. Dis Amen. Dis Amen à l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que Hégai a désigné, ce que Hégai a conseillé, ce que Hégai a proposé, pour que tu puisses comprendre, peut-être désigné, il a dit que tu ne sais pas de quoi on parle. Ce qu'il a proposé là, il dit il faut prendre ça. Hein? Ce qu'il a demandé à Esther de prendre là, c'est ce qu'elle a récupéré. Amen. Donc, il faut être quoi? Flexible. Dans le mariage là, tu veux rentrer là, il faut être flexible. Il faut être quoi? Malléable. Alléluia. Que Dieu te rende flexible. Mais tu es dur là. Les hommes n'aiment pas les femmes dures. Dur. Non. Donc, quand Hégai va te dire, mais gens de Kabbalah a acclamé, non, il dit, non, n'aime pas les femmes dures. Non. Parce que quand Hégai va te dire, il faut prendre ça là. Bien sûr que tu as des couleurs que tu aimes. Vous savez, chacun de nous, on a des couleurs préférées. Vous voyez? Voilà pourquoi quand tu es en train de marcher à une personne, demande à la personne quelle est ta couleur préférée. Apprends à connaître la personne.
Ou bien même en l'observant, tu peux savoir que la personne aime souvent ça. La personne, tu aimes la couleur blanche, qu'on appelle au niveau même des plats, tu aimes telle nourriture, au niveau de telle chose, tu aimes ça, même le parfum. Il y a tel parfum que tu aimes, il y a telle chose que tu aimes, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, tu apprends à connaître la personne. Donc, Hégai dit, Hégai lui dit, prends telle chose. Elle pourrait dire, non, moi j'aime ça là. Quand je me mets en jaune là, j'aime bien le jaune me va à merveille. C'est pas question de le jaune te va à merveille. Hégai dit, prends ça là. Il choisit telle chose, il dit, tiens ça, tu prends ça. Donc la Bible dit que c'est ce que Hégai a dit là. C'est ça, Esther a suivi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne négligeons pas nos aides de destinée. Parce que Dieu sait que nous seuls là, on ne peut pas réussir. Parce qu'il y a des détails qu'on ne maîtrise pas. Parfois, tu penses connaître, mais tu ne maîtrises pas. Alléluia. Donc, Dieu met des aides de destinée sur notre chemin. Ne néglige pas. Écris dans ton commentaire, ne néglige pas les aides de destinée. Alléluia. Dieu va t'envoyer des aides de destinée. Ne néglige pas les aides de destinée. Amen. Donc, quand vous regardez l'histoire d'Esther, Esther, malgré qu'elle avait perdu ses parents, elle était orpheline. Mais la Bible dit que son cousin, Mardoché, l'a récupérée et il l'a adoptée. Donc, ça, c'est une aide de destinée. Vous voyez? Donc, Dieu lui donne quoi? Un parent. Amen. Et quand elle arrive dans le palais, voici Hégai aussi qui tombe sous le charme d'Esther, qui se propose, qui lui fait du bien, au point où il l'amène dans les meilleurs appartements, il lui donne les nourritures qu'il faut à sa subsistance, il lui donne aussi quoi, pour ses toilettes et autres. Et la Bible précise qu'il lui a donné 7 jeunes filles qui étaient au service d'Esther. Donc, vous voyez, c'est des aides de destinée. Donc, ces 7 jeunes filles, chacune avait un rôle, elle devait jouer un rôle dans la vie d'Esther. Donc, une lui dit, souris tout le temps. Parce que vous voyez, il y a des gens, leur visage est tout le temps serré. Je veux t'encourager, ma soeur, défais ton visage. Oui, tu n'es pas habitué à sourire. Il y a des gens, même pour sourire, là, il ne sait même pas comment elle va sourire. Tellement que le visage a été serré. Bien sûr que les difficultés de la vie ne t'ont pas allégé la tâche, n'ont pas facilité ta vie. On sait les difficultés de la vie. Mais apprends à sourire. Mets-toi devant le miroir constamment, souris. Même quand tu es là, même tu te rappelles, souris. Tu comprends? Tu as les gens sourire. Mais ton visage est serré, tu as les gens même là. Pour causer, mais on ne peut pas causer avec toi. On ne sait même pas ce qu'on va te dire. Visage est serré. Ça, on fait quoi avec visage comme ça? Alors que le sourire là, ça peut t'introduire dans des lieux même où tu ne peux pas imaginer. Donc il y avait 7 jeunes filles qui étaient autour d'Esther pour dire ne néglige pas les aides de destinée. Les 7 filles là, elles apportaient beaucoup de choses. Regardez le chiffre 7 là. Dieu l'a utilisé puissamment dans le livre d'Esther. Les 7 eunuques qui étaient allés appeler Vashti pour dire que le roi t'appelle. Quand la reine a refusé de partir, les 7 eunuques sont allés dire au roi, elle dit qu'elle ne vient pas. Vous comprenez? Donc, ces 7 personnes-là n'ont pas aidé Vashti. C'est-à-dire que leur venue dans la vie de Vashti, ça n'a rien apporté. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont apporté la mauvaise nouvelle. Ils sont allés dire, elle dit qu'elle ne vient pas. Ils n'ont même pas négocié un peu même. Elle dit qu'elle ne vient pas. Mais voici Esther, Dieu utilise le chiffre 7 pour faire du bien à Esther. Elle avait 7 jeunes filles autour d'elle. Oh, alléluia. Seigneur, il faut envoyer des gens. Que Dieu nous donne d'apprécier les aides de destinée. Il y a des gens que Dieu met sur ton chemin pour t'aider. Toi, ceux que tu ne peux pas réussir, toi, ceux que tu ne peux pas arriver, il faut les apprécier. Il y a des gens, Dieu a envoyé beaucoup de gens autour d'eux. Leur vilain caractère, ils ont chassé ces personnes. Pour finir dans ta vie, tu ne fais pas attention, tu vas rester seul. Il y a des gens dans leur vie, on les fuit. Vashti, on a envoyé cette eunuque-là, elle les a chassés. Parfois on ne comprend pas. Quand on parle de faire chasser quelqu'un là, il y a plusieurs façons de chasser quelqu'un. Ou bien, il y a plusieurs façons de chasser quelqu'un. Que Dieu nous aide.
Vashti, quand les 7 eunuques là sont venus, elle n'a pas vu que c'était le chiffre de la perfection et qu'il y avait quelque chose dedans. Elle n'a rien compris. Elle les a chassés. Ah, quittez là-bas. Elle les a chassés. Maintenant, Esther, ils ont envoyé 7 jeunes filles autour d'elle. Elle a apprécié la grâce. Alléluia. Donc, les 7 jeunes filles-là, l'ont aidé. Ouais, comporte-toi comme ça. Pour t'asseoir, il faut t'asseoir comme ça. Parce qu'il y a des filles qui ne savent pas s'asseoir. Quand elles vont s'asseoir là, elles n'arrivent même pas à croiser les jambes ou bien serrer les jambes. Il faut que quelqu'un devant là-bas leur dise, il faut bien t'asseoir, il faut bien t'asseoir. Vous voyez? Donc, pour dire que tout cela, ça s'apprend. Vous voyez? Ça s'apprend. Donc, il faut montrer à Esther, non, tes cheveux, il ne faut pas laisser comme ça. Tout et tout. Parce que quand tu vas rentrer dans le mariage, on va penser que, non, comme tu es dans le mariage, c'est fini, tu dois te laisser comme ça, badra. Tu vas mettre pagne. Non, non, non. Donc, tout ça, là, on est en train de lui montrer. Fais comme ça, fais comme ça. Donc, il y avait d'autres qui la lavaient, tout ça là, pour prendre son bain, pour faire soin de corps, gommage, pédicure, manucure. Parce que tes ongles, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il y a des femmes, même là, leurs ongles, là, même là. Quand tu regardes, c'est bizarre comme ça. C'est bizarre comme ça. C'est même pas, elles n'arrivent même pas à limer. Elles vont gratter quelqu'un avec. Vous voyez? Donc, tout ça là, Esther, les filles là, lui ont montré beaucoup de choses. Elle a emmagasiné beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Les aides de destinée que Dieu t'envoie, apprécie-les. Apprécie les aides de destinée que Dieu t'envoie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu a envoyé dans ma vie, là, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous mette au large au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, j'apprécie votre présence. J'apprécie. Je ne prends pas à la légère. Je ne prends pas à la légère. Que mon Dieu se souvienne de vous au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu se souvienne de vous au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, sois béni, sois béni. Toute personne qui a fait quelque chose dans ma vie, à un moment donné, que Dieu se souvienne de toi, que le Dieu d'Israël se souvienne de toi, que le Dieu vivant se souvienne de toi, que ton Dieu t'honore, que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez honorés au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, 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 à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Oh. Alléluia. Apprécions les aides de destinée. Alléluia. Toi seul, tu ne peux pas réussir dans la vie là. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu envoie des gens. À chaque niveau, chaque personne est utile. À chaque niveau, chaque personne a son importance. Que Dieu nous aide à apprécier cela. Et quand Dieu va voir que nous sommes en train d'apprécier, Dieu va nous envoyer encore des gens au nom puissant de Jésus. Regardez Naomi et Ruth. Vous voyez, Naomi et Ruth. Ruth était mariée. Elle était mariée au fils de Naomi. Donc elle pouvait dire que, moi-même j'ai déjà fait le mariage, je connais le mariage. Mamie, tu t'es déjà mariée, tu connais le mariage. Mais on ne finit pas d'apprendre. Alléluia. Même quand tu es dans le mariage, même que tu penses que tu es au zénith, on ne finit pas d'apprendre. Que Dieu nous donne l'humilité. Que Dieu nous donne l'obéissance. Alléluia. La Bible dit dans Ruth, le chapitre 3, verset 15. Non, chapitre 3, verset 1 à 5. 1 à 5. La Bible dit que Naomi a donné des orientations à Ruth. Elle avait perdu son mari parce qu'elle avait 2 belles filles. Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Maintenant, ces 2 enfants, ces 2 jeunes garçons sont décédés. Maintenant, ces 2 jeunes filles-là, il y a une qui est retournée chez ses parents. Maintenant, Ruth est restée avec Naomi. Naomi lui dit, je veux assurer ton lendemain. Alléluia. Je veux que tu sois à l'aise. Donc, elle lui donne des orientations. Amen. Donc, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer, Esther chapitre 3, verset 1 à 5. Je voudrais assurer ton repos.
Le mariage, c'est le repos. Nous proclamons que le mariage, c'est le repos. Le mariage, ce n'est pas la guerre. Le mariage, ce n'est pas pour pleurer. Le mariage, ce n'est pas pour gémir. Nous proclamons le repos. Là où le repos est parti, là, que le repos revienne au nom puissant de Jésus. Là où la joie est partie, que la joie revienne au nom puissant de Jésus. Là où l'amour est venu s'installer dans le mariage d'une personne, que Dieu envoie la restauration au nom puissant de Jésus. C'est pour le repos. Regardez depuis le jardin d'Éden, là, quand on voit le jardin là, Dieu a disposé tout. Vous voyez l'atmosphère, c'était une atmosphère paisible. Mais là où l'ennemi envoie je ne sais quoi, ça là nous refusons au nom de Jésus. Que Dieu sécurise notre union au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous sécurise. Amen. Il me reste combien de temps? Alléluia. Si ça vous fait du bien, acclamez le Seigneur. Amen. Donc, Naomi dit à Ruth que ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fuses heureuse. Alléluia. Le mariage, c'est pour être heureux. Amen. Vous voyez, il y a une jeune fille avec qui je causais la dernière fois. Elle me dit, moi, quand je vais me marier, moi, je ne vais pas pour souffrir. Moi, je ne vais pas pour que quelqu'un me fasse la loi sur moi. Moi, je ne vais pas dans le mariage pour que... Si il veut jouer, moi, je divorce. Quand tu t'en vas quelque part où déjà même il y a divorce dans ta tête, là, tu es sûr que tu peux faire quoi là-bas? Hein? Un voyage que tu n'as même pas entamé le voyage. Déjà même tu es arrêté sur le rivage ici. L'eau, tu dois aller de l'autre côté même de la rive là. Tu n'as pas traversé l'eau. Tu dis déjà, moi-même là, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est Dieu qui nous aide. Sinon c'est pas facile. Aïe, deux différentes personnes. Chacun a son comportement, chacun a son caractère, chacun a ses origines, chacun a sa culture. C'est pas évident mettre ensemble là, mais c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est lui qui nous donne un même esprit. C'est lui qui nous donne, qui façonne. C'est lui qui nous donne un nouveau cœur. C'est lui qui fait fondre notre volonté, notre moi. C'est Dieu qui fait ça. Sinon, ce n'est pas possible. C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, que Dieu apporte la joie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il va vanner cette nuit les autres qui sont dans l'herbe. Elle lui dit cette nuit-là, il va aller vanner. Vous voyez, c'est la nuit qui nous fait peur, non? Les autres jeunes filles sont passées la nuit dans le palais d'Assyrus, ça n'a pas marché pour elles. Mais dans le cas de Ruth ici, la femme là lui dit la nuit là, le monsieur là va aller travailler, il faut partir là-bas. C'est la nuit là même que Dieu a te visité. Toi, ta grâce là, c'est la nuit que Dieu va te visiter. Alléluia. Ce qui a été échec pour les autres là, ne sera pas ton échec. Ce qui a fait échouer les autres là, ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Les autres, leur nuit là, s'est prolongée. Elles ont pleuré. Quand ils sont rentrés avec Assyrus, non seulement il a pris leur virginité, il les a laissés. Il les a laissés. Donc, elles sont restées dans les pleurs à ne pas finir. Mais je dis, toi, ta nuit là, je dis, ça ne sera pas une nuit de pleurs, mais ça sera une nuit de joie au nom puissant de Jésus. Ta nuit sera remplie de joie. Ta nuit sera remplie de vie. Ta nuit sera remplie de célébration. Oh, la Bible dit que les justes exultent de joie. Alléluia. C'est ça qui est ton partage au nom puissant de Jésus. Dis Amen là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il va aller vanner. La nuit, là, il faut partir là-bas. Donc, tu as dit, mais ça, c'est un autre. C'est quel autre tu me donnes comme ça? Moi, la journée, là, j'ai travaillé ici, fatigué. La nuit, là, il allait faire quoi là-bas? La nuit, je m'ai fait quoi là-bas? À un moment donné, là, il faut laisser ton moi, là, de côté. À un moment donné, là, ton orgueil, la main de côté. Il faut écouter la femme, là. Ce que la femme, là, dit, là, il faut écouter. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce, il m'a envoyé beaucoup de jeunes filles pour que j'aide. Toutes celles qui sont venues, qui ont pu suivre là, en tout cas, Dieu leur a fait grâce. Alléluia. Dieu leur a fait grâce. Mais celles qui sont venues sur leurs grands chevaux, elles pensent être arrivées, elles pensent tout connaître. J'ai dit, elles se sont cassées la figure. Quand tu l'as dit à gauche, elle dit, moi c'est à droite, je vais passer. Tu dis non, il faut t'asseoir. Elle dit non, moi je préfère m'arrêter. C'est quand j'ai arrêté que j'aime. Tu lui dis non, il faut te tourner sur le côté. Elle dit non, moi-même c'est quand je recule. C'est quand tu dis 1, elle dit 2. Que Dieu nous aide. Tu dis 2, tu dis 3. La femme lui dit la nuit, là, il faut partir. Elle n'a pas dit non, la nuit, il y a sommeil, il y a dormi. Elle est partie. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu nous donne l'obéissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et elle lui dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes vêtements et descends en l'air. Alléluia. Lave-toi. Quand la femme va lui dire lave-toi, elle va dire, attends, tu penses que moi-même je ne me lave pas quoi? Tu veux dire quoi que je sens? Tu veux dire quoi que... Vous savez, il y a des gens qui aiment réfléchir. C'est que là où tu n'es pas parti, là, ils vont t'envoyer là-bas. Hein? Ces gens de personnes, comment on les appelle? Hein? Aidez-moi. Ceux qui réfléchissent, c'est que là où tu n'es pas parti, c'est là où il veut partir. La femme lui dit, lave-toi, oins-toi. Et puis elle va répondre pour dire que, tu veux dire quoi que je sens quoi? Tu veux dire quoi que je suis sale? Tu me dis de me laver pourquoi? Moi, une grande femme comme ça, moi, mais j'ai déjà fait le mariage. Hein? J'étais avec ton fils pendant 10 ans. Hein? Et il ne m'a jamais dit que je suis sale. Ah, ça, c'est ce que la femme a dit. Oui, Naomi lui dit, lave-toi, oins-toi. C'est ce qu'on te dit, là, il faut écouter, il faut suivre. Mais on dit un, tu dis deux. Hein? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Mais comportement tu veux dire quoi? Ou tu es arrêté, ou tu es debout là. On ne peut rien faire avec toi. Un homme ne peut pas supporter ça. Faut te détromper. Je ne sais pas qui t'a trompé comme ça. Je ne sais pas qui t'a fait croire que comportement tu es arrêté en haut là-bas là. Non, on ne peut pas. Hein? Deux capitaines dans un bateau, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Faut écrire, ça ne peut pas marcher. Deux capitaines dans un bateau, ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas qui t'a dit que ça va marcher. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça même? Partagez le direct, pardonnez, partagez. Il faut taguer des gens qui vont suivre. Qui t'a dit que ça va marcher? Hein? La femme dit, lave-toi, oins-toi, puis mets tes vêtements. Hein? Descends. Hein? Et dit, il faut aller là-bas, là où il est là. Il faut aller. Et puis elle lui dit, ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce que... Vous comprenez? Donc c'est que quand tu vas partir là, tout ce qu'il t'a dit là, il faut faire. Quand tu vas partir, tu ne vas pas te faire connaître jusqu'à ce que... Donc il aura un temps où tu vas, tu restes calme. Où tu vas, tu restes obéissant. Tu ne dis rien. Oh, que Dieu nous aide. L'obéissance, ça nous fatigue. Alors que Dieu là, il compose avec des gens qui obéissent. Tu veux que les dons se manifestent dans ta vie? Développe une vie d'obéissance. Il y a des gens qui viennent dire, ah maman Yamie, ah tu reçois facilement. Maman Yamie, reçois facilement là. Il faut obéir à ce que Dieu te dit. Oui. Il y a des fois Dieu te dit, ne dis pas ce qu'il t'a montré, il ne faut pas dire. Toi ou là, tu vas aller dire. Hein? Dieu dit ce qu'il t'a montré là, c'est pour que tu pries. Toi tu n'es pas prié, tu veux faire autre chose. Attends, il y a des gens qui devraient venir, ils sont venus. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu dit là, il faut faire. Si tu obéis là, les dons vont se multiplier. Mais Dieu te dit, tu ne fais pas. Dieu même il sait que je n'aime pas ça. Dieu dit, il faut aller, tu vas parler à l'autre, à ma fille. Dieu même sait que je n'aime pas. Il dit d'aller parler. Moi je ne vais pas partir. Moi je ne vais pas partir. Dieu même me connaît. Dieu même me connaît. Yeah. Le moment où tu parler comme ça là, tu es sûr que c'est Dieu qui est ton maître. Tu es sûr que c'est lui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous sommes pleins comme ça dans la maison de Dieu. Une rébellion pas possible qui ne dit pas son nom. On ne veut pas se laisser plier. Dieu veut te donner une forme ronde. Tu dis, moi, ma forme carrée là. Moi, je suis carré sur les côtés où c'est comme ça. C'est ça que j'aime. Mais cette forme là, Dieu dit, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Que Dieu nous aide. Alléluia. Oh, ma soeur Angèle, sois bénie. Que Dieu te bénisse depuis la Suisse. Ah, oh, ma tutrice de la Suisse est connectée. Sois bénie. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Alléluia. Amen. Donc on dit, il faut partir, il ne faut pas te faire connaître. Il ne faut pas te faire connaître là. Quand on dit il ne faut pas te faire connaître là, pour dire qu'il faut rester, il faut être discrète, il faut rester dans le secret, il ne faut rien dire. Tu vas, tu observes, tu vas, tu regardes. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu vas, tu regardes. Alléluia. Il ne faut pas te faire connaître. La même manière, Mardochée a dit à Esther, il ne faut pas te faire connaître. Il ne faut pas dire ton origine. Mais il y a beaucoup de places, asseyez-vous là. Où il est pas comme? Ah. Vous voyez, il ne faut pas te faire connaître. On te dit, il ne faut pas te faire connaître. Il y a des gens là. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Quand on dit, il ne faut pas te faire connaître. Il est resté sous silence comme ça. On ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé. Eux aussi. On peut faire ça? Non.
ne faut pas te faire connaître. Donc là, il va dire quelque chose pour qu'on sache que c'est lui. Dis, ah, c'est quel nom là? On dit, il ne faut pas te faire connaître. C'est quel nom là? Hein? Non que tu vas dire, et puis on va savoir que c'est toi là. C'est ça que tu vas dire. Pourtant, on dit, il ne faut pas te faire connaître. Quand tu vas arriver dans le lieu là, il ne faudrait pas qu'on sache que c'est toi. Mais quand tu vas arriver là, il faut qu'on sache que quand même tu es arrivé. Quand même, il faut qu'on sache que je suis là quand même. Que Dieu nous aide. Ça là, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, elle lui dit, ne te fais pas connaître jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il y a un feu qui bouge en toi. On dit, il ne faut pas te faire connaître jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il y a des gens pour manger, là, ils prennent tout leur temps. Voici Boaz. Il faut manger, on va avancer. Boaz dit, manger là, il n'a pas fini ça aujourd'hui. On dit, il ne faut même pas te faire connaître juste à ce qu'il ait fini de manger et boire. Le gars, il va faire ça. Ah! Il fait il boit un peu, il va boire encore. Bonne arrivée, par contre. Il est là, il parle. Attends. Faut boire le truc, ça va finir. Non, vous êtes en train de m'inspirer. Acclamez pour moi. Vous m'inspirez. Non, je vous apprends que les mystères de la nuit là, on est en train de faire 10 aujourd'hui. Après 10 là, il nous reste 2 et puis c'est fini. On finit à 12. C'est bon. Une affaire, il a commencé, je voulais faire seulement 2 ou bien 3 parties là. Je suis arrivé juste là, aujourd'hui on est 10e. Après on fait 2 autres et puis c'est bon, on finit à 12. C'est bon. Donc on dit, faut pas te faire connaître. Il n'a qu'à finir de manger, il n'a qu'à finir de boire. Maintenant tu es là. Le monsieur, il passe son temps, il mange un peu, il va enlever arrête là. Il n'y a même pas arrête dedans, la nourriture, il n'y a pas arrête dedans. Mais il fait comme s'il y a arrête. Il fait comme si... Donc, jusqu'à même un risque de dire, ça, s'il était toi, s'il était toi, tu allais dire, il faut finir, il faut faire, tu as mangé. Il faut faire, tu as mangé. Il faut rester dans le secret, il ne faut pas te faire connaître. Donc, ça c'est quoi? La maîtrise de soi. Et puis c'est quoi encore? La patience. Et puis c'est quoi encore? Oui, la douceur. Oui, tout cela. On a besoin que tout cela se dégage. Il y a l'humilité. Oui, parce qu'il faut accepter de t'humilier. Il faut accepter. Parce que tu as dit que non, la vieille Naomi là, elle ne comprend rien. Elle est déjà vieille, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Le monsieur là, peut-être que s'il fait vite, il me montre vite, il va m'aimer. Vous voyez? Et s'il fait vite, il va m'aimer. On dit qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il ait fini de manger. Toi, tu es parti, tu n'attends pas. C'est un peu comme les jeunes filles leur disent, il ne faut pas te faire connaître par le monsieur là. Elles vont aller coucher avec lui. Oui, c'est ça le problème qui est là. Il y a eu des filles qui sont venues ici. Je dis, Dieu a décidé de vous mettre ensemble. Mais c'est un peu comme un veto qui est sur toi. Quelque chose d'interdit. Si tu couches avec la personne, tout l'amour qu'il a pour toi, là, l'amour là va disparaître. Vous voyez, les gens n'obéissent pas totalement. Donc quand tu leur dis, d'accord, devant toi, ils vont te dire, d'accord, entre j'ai compris, et puis fais là, ça fait 2 choses. Ça fait 2 choses. Quand c'est comme ça, c'est la prière pour que Dieu t'aide à réussir. Alléluia. Non, elle dit, on dit d'attendre jusqu'à ce qu'il finisse de manger. C'est quand il va finir de manger là même. Il va finir de manger. De toute façon même, le monsieur, il va regarder notre fille parce qu'il y a d'autres, les servantes, il y a d'autres servantes, il va les regarder. Attends, il fait vite, il va me voir et puis là, on va avancer. Apprenons à compter sur le Seigneur. Et puis les aides de destinée que Dieu met devant nous là. Dieu lui-même, il mandate ces personnes-là pour nous aider. Alléluia. Que Dieu nous aide à être flexibles au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, elle lui dit, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira ce que tu auras à faire. On dit c'est Boaz qui va te dire ce que tu auras à faire. Toi, tu arrives là-bas. Monsieur,
Attends, moi-même, il y a des massés. Et ça que tu es fatigué. Il y a des femmes qui sont roulées. Femme ne doit pas être roulée. Femme là, elle est discrète. Oui. Ruth là, comment elle s'appelle? Esther là, elle était discrète. Oui, elle ne s'est pas fait connaître. Mardochée lui a dit, ne montre pas qui tu es, ta provenance. Elle était discrète, elle n'a pas dit, elle a obéi. Mais toi, tu n'obéis à rien. C'est quand on te dit de ne pas faire la ça, tu veux faire. Ne fais pas ça, c'est ce que tu vas faire. Et la Bible dit au verset 5, elle lui répondit, c'est Ruth qui répond à Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia, acclamons pour Ruth. Alléluia. Je ferai tout ce que tu as dit. Donc pour dire que entre ce qu'on te dit et puis ce que tu vas faire, ça fait deux choses. On peut te donner des conseils, mais est-ce que tu vas suivre? Est-ce que tu vas accepter? Tu vas recevoir ça avec action de grâce. Regardez l'obéissance, regardez la soumission. Elle est prête à se marier. Donc ça, c'est des tests. Vous voyez, il y a des fois les jeunes filles là, quand tu causes à elle, tu peux voir l'orgueil en elle. Tu dis ça là, si tu ne brises pas ça, on ne peut pas te marier devant. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses, on va te faire pour voir, pour te tester. Dieu va permettre ça pour te tester, pour voir si tu peux rentrer dans le moule, pour voir. Mais il y a des gens ça là, ils vont échouer à ce test. Elle dit quoi? D'aller me coucher là, il va se coucher. Où se trouvent ses pieds? Moi-même, fille de l'homme, il allait me coucher où se trouvent ses pieds sales, il n'a pas lavé là. Il préfère me coucher où se trouve l'oreiller là-bas. Elle dit quoi? De me coucher où se trouvent ses pieds. Aïe! Elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Et au verset 6, la Bible dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. On acclame le Seigneur. Vous voyez? Donc, elle a fait la promesse qu'elle allait faire. Et la Bible précise qu'elle a fait. Alléluia. Elle a obéi. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu veux te marier, apprends à obéir. Tu es dans un foyer, il faut être flexible. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, c'est le vilain caractère là qui fait que dans les foyers là, on te met dehors. Et il y a d'autres sœurs, elles sont allées de foyer en foyer, de mari en mari. On ne peut pas. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur une fois, deux fois, ça peut arriver. On ne dit pas que l'erreur est chose. Mais toi, toujours on te met dehors. Moi là. Que Dieu nous aide. Le chef là, il reste le chef. On ne va pas venir changer ça. Ce que Dieu a établi, on ne va pas changer ça. Alléluia. Il y a des fois, les gens disent, papa Yamien, il est gentil. Papa Yamien, il est gentil. C'est parce que je le respecte. Devant les gens là, je l'honore. Les hommes là, il faut les honorer, c'est tout. Devant les gens là, il faut les honorer. Toi, devant les gens, qui est papa? Ça là, ça n'a pas marché. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Suivons l'exemple de Ruth. L'exemple d'Esther. Elle a écouté. Ce que Hegai a demandé, c'est ce qu'elle a fait. Elle a exécuté. Que Dieu nous aide à réussir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il me reste combien de temps? Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu es là, tu n'obéis pas, tu passes ton temps en jeûner. C'est toi qui fais les 40 jours de jeûne. C'est toi qui fais 21 jours de jeûne. 60 jours de jeûne. Et puis tu n'obéis pas. Tu es rebelle. On dit 1, tu dis 3. Ça là, tu vas aller où avec? Que Dieu nous aide. Dieu a besoin des gens qui obéissent, des gens flexibles au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous aide par sa grâce. Amen. Amen. Je vous ai donné le témoignage d'une soeur ici. Elle voulait se marier. Elle était tellement pressée. Mariage là, c'est toute la vie. Toute la vie là, on n'a pas besoin d'être pressé. C'est toute la vie. Les gens disent que ce n'est pas course de vitesse, mais course de fond, c'est ça? Je dis bien ou bien c'est pas ça? C'est la course de fond, non? C'est la course de fond. Donc, on a besoin à chaque fois de demander à Dieu de renouveler l'amour, demander à Dieu de nous fortifier. On a besoin de demander à Dieu. Donc,
elle s'est dit que non, comme elle est jolie, donc en même temps, on dit, hé, mariage, ce n'est pas question de beauté. Si c'est question de beauté, là, nous autres, on ne va pas nous marier. Oui, parce qu'il y a des femmes, quand tu vois là, toi-même tu es femme, quand tu les vois, tu sais que Dieu les a créées. Oui, il y a des femmes canons. Tu les vois, elles sont dessinées, mais on dirait même qu'on les a scrutées. Hein? Donc ça là, c'est pas question de, c'est question de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. Il y a des femmes, voici leur diplôme. Il y a des femmes qui travaillent, voici l'argent. Si c'est l'argent, hein? Le monsieur n'a même pas besoin de dépenser. Hein? Maintenant, toi, ces petites beautés, on fait quoi? Beauté là, ça fane comme la fleur. La fleur là, le matin, tu vois, elle est belle. Hein? Le soir, tu allais voir la même fleur là. La fleur là est devenue comme ça. Donc, on ne peut pas jouer avec la beauté. Parce que les jeunes filles là, elles poussent aujourd'hui comme des champignons. Hein? Et puis, il n'y a pas de vilaine fille. Va la prendre au marché, ou même la prendre dans un campement. Il faut venir, tu vas la laver un peu. Il n'y a pas de vilaine fille. Donc, comptons sur la grâce de Dieu. Donc, elle comptait sur sa beauté là. Hein? Le monsieur dit 1, elle dit 3. Le monsieur dit 1, elle dit 5. Il dit, maman, on ne fait pas ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Maman Yamela, elle ne comprend pas grand-chose. Elle ne comprend pas grand-chose. Je ne comprends pas grand-chose. Je n'ai pas encore duré dans le foyer. Hein? Mais quand même, ça me fait quand même 24 ans. 24 ans, ce n'est pas un jour. Vous voyez? Donc, au moins, il a fait 2 jours dedans. Non, dans 2 jours là, je peux te dire quelque chose. Toi, c'est maintenant tu veux rentrer. Tu veux rentrer, on veut te dire que je te dis on passe ici. Donc, elle comptait sur sa beauté. Beauté, quoi. Mais on l'a jeté dehors. On l'a jeté dehors comme poisson pourri. On l'a jeté dehors. Que Dieu nous aide. Que toi-même tu ne sois pas toi-même ton sorcier. Que Dieu nous aide. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais de vous, il est l'heure. Vous me dites qu'il n'est pas l'heure. Il est l'heure. Ah bon, je n'ai pas entendu. Il est l'heure. Hein? Donc nous avons fini Actes 10. Les mystères de la nuit. Les mystères, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comment c'est la nuit? On dit quand ils vont coucher avec le roi Assyrus, c'est là, soit on te choisit ou bien tu passes dans la chambre des concubines. Donc il y a des femmes qui sont devenues Kisa, elles sont devenues 2e bureau, 3e bureau. C'est pas parce qu'elles voulaient. Donc j'ai mis tout ce temps avant d'arriver sur Esther pour faire sortir. Il y a des femmes qui sont rentrées dans des vis, comme dans des liens comme ça pour les faire sortir. Celles qui veulent sortir. Parce qu'il y a d'autres qui veulent sortir, mais à d'autres, elles se plaisent dedans. Ah, Dieu là, il compose à une autre volonté. Si tu n'es pas sorti là, on ne peut pas t'obliger. Il y a d'autres, elles ne veulent pas se marier. Elles préfèrent Kisa. Elles préfèrent 2e bureau. Elles préfèrent ça. Elles disent, elles sont bien comme ça. Même si le monsieur vient pour faire quelques heures, ce n'est pas grave. Il est dans son foyer là-bas. Elle est là, elle ne veut pas être dérangée. Que Dieu nous aide. Mais on a pris le temps, celles qui sont rentrées, parce que tu n'as pas voulu aller choses. Contre ton gré. Le monsieur t'a fait espérer. Il allait avec toi. Et puis après, il dit non, il ne veut plus de toi. Voilà, l'enfant est sorti dedans. Il dit non, ce n'est pas lui qui t'a enceinté. Entends, c'est lui qui t'a enceinté. L'enfant là-même, il lui ressemble comme ça. Lui ressemble, on dirait 2 gouttes d'eau. Donc, tout ça là, donc ça fait que des femmes sont. On a mis tout ce temps là avant d'arriver sur Esther. Donc, que Dieu te visite. Selon ton besoin, que Dieu te visite. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Toi qui veux abandonner. Que Dieu te prenne par la main, que Dieu te fortifie. Il y a des gens qui veulent sortir du foyer, il y a des gens qui ne veulent même pas se marier. Quand on dit mariage, même ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont subi des choses, ils ont connu des trahisons, tout et tout. Que Dieu intervienne selon ton besoin, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc il nous reste 2 épisodes et puis on aura fini pour les mystères de la nuit. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur. On va faire nos offrandes. Je salue l'apôtre Ernest depuis Paris. Sois béni. Anna Gloria Kofi. Que Dieu te bénisse. Maman Sylvie. Sois bénie. Denise.
Ah, tu as fait le show au Burkina. Que Dieu te bénisse. Oh, Ruth, depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. Yeah. Non, mes gens de Cabot, là, non, comment on appelle ça? Prophète Élie, sois béni. Les gens du Luxembourg, non, vous avez battu le record. Non, vous... Mention spéciale pour les gens du Luxembourg. Non, vous êtes trop connectés. Abigail, sois béni. Maman Déborah, sois béni. Les gens quoi? D'accord, les gens de Cabot, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Les fidèles. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes venus saluer un peu, hein? Oui. Donc, vous voyez, venez saluer. Enlève le cache-nez. On a des invités ici depuis le Luxembourg. Vous voyez, les gens du Luxembourg, là, non. Vous avez battu le record. Est-ce qu'on voit? Maman, viens. Vous les voyez? Ah, donc vraiment vous retenez bien. Saluez, nous saluons. Donnez le micro. Ils vont se présenter à vous. Ils vont nous communiquer leur chaleur. Chacun se présente. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes très ravis d'être présents en fait en ce culte du soir. Amen. Donc, nous sommes venus en vacances en fait. Nous sommes venus en vacances. Donc sans réfléchir, on a dit bon, on vient voir maman. Amen. Qui a été une chaleur vraiment pour nous au Luxembourg. Amen. On a été vraiment bénis. Alléluia. Le nom du Seigneur, elle a été bloquée là-bas pendant 3 mois. 3 mois et demi. Mais bon, tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. On a profité de ce temps. Amen. On a vraiment reçu de bonnes grâces. Amen. On a reçu de belles paroles. Amen. On a reçu de très beaux enseignements. Amen. Donc, on n'a pas cherché à savoir. Nous sommes venus lui rendre visite. Alléluia. On connaître la maison. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, on fait partie de la maison aussi. Oh! Donc, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est le frère Pacom. Donc, on vit là-bas et nous sommes dans l'église El Shaddai. El Shaddai. Voilà, donc, les salutations de toute la famille aussi, d'El Shaddai, notre pasteur Adama et son épouse et tout le monde. Voilà, donc je vous passe le micro à mon épouse, Maud, qui va peut-être dire quelque chose. Yeah. Voilà. Amen. Bonjour à tous. Approche, passez ça. Donc, comme mon mari a dit, je m'appelle Maud. Et voilà, donc on est venu vous rendre visite et puis c'est un plaisir de voir la famille. Amen. On a vu maman pendant très longtemps, on a gardé maman avec nous. Et là maintenant on voit la famille, ça nous fait du bien. On voit aussi papa Niamien. Amen. On est vraiment heureux quoi. Donc merci vraiment pour votre chaleur et je vois que le feu est encore ici. Donc, Amen. c'est super, gloire à Dieu. Alléluia. Une photo? Ok. Chez nous ici on prend photo, hein? Moyen. Merci. Oui, ils sont venus avec les enfants. Hein? Dites les noms. La grande c'est Favor. La grande c'est Favor. Après c'est Perle. et Shekina. Shekina. Oh! 3 belles filles. Waouh! mais là, on dirait qu'ils ont suivi. Hein? Oui. Parce que moi, j'ai fait 3 filles d'abord. J'ai fait 3 filles d'abord. Donc, je ne sais pas à quelle onction on doit communiquer à ce couple. Hein? Vraiment. Donc, moi, j'ai fait 3 filles d'abord. Et ensuite, David est venu. Hein? Oui, le 4e, c'était David. Le roi David. Le roi David est venu. Donc, peut-être que vous allez partir avec notre onction.
On va vous communiquer cette onction. Hein? Que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Qu'il vous donne un garçon par sa grâce. Que la grâce qui est sur la famille Nyamien vous soit communiquée au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Non, c'est pas évident. Quand on avait eu les 3 filles, les amis. Parce que tu sais, quand tu fais un premier, bon, c'est une fille. Oh, deuxième, c'est une fille. Oh, bon, ça va, oui. Mais quand tu arrives au 3e, et puis c'est le même sexe, non, là, ça commence à troubler un peu. Hein, ça perturbe un peu. Donc, mon histoire, quand j'ai eu les 3, j'ai dit, bon, c'est bouclé. Parce que depuis toujours, je voulais 3. Donc, il dit, Seigneur, merci, j'ai eu les 3 enfants, c'est bon. Maintenant, il est passé par un prophète. Il est déjà passé ici à Kabod, prophète Isaac Kwame. Donc, il est venu vers moi, il dit, Dieu dit que tu as demandé 3 enfants. J'ai dit, oui, tu es vraiment un prophète, parce qu'effectivement, j'ai demandé 3, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai dit publiquement, c'est quelque chose de caché. Hein? Effectivement, Dieu t'a vraiment parlé. Tu as demandé 3, il t'a donné les 3. Mais, il va maintenant donner pour lui. Il va maintenant donner pour lui. Ça, c'est ce que tu as demandé. Lui, mais il va donner pour lui. Et que dans 2 ans, tu vas faire un garçon, il va s'appeler David. Hein? Seigneur Jésus. Le cadeau. Donc, j'ai fait le compte rendu. Papa vient du boulot, je lui dis, donc ça là, c'était compliqué. Donc, je n'ai pas accepté la prophétie sur le champ. Il a envoyé d'autres serviteurs encore pour confirmer que Dieu dit, te donne un garçon. J'ai dit, non. Non. Ça venait, je refusais. Pourquoi je refusais, vraiment, je ne pourrais pas vous expliquer. Jusqu'à ce qu'il déplace une femme, puisqu'on n'était pas en Côte d'Ivoire, on était dans un pays. La dame était allée passer les congés avec nous, une servante de Dieu. Donc, quand elle est arrivée, à l'aéroport, au moment où on partait la chercher, elle dit, là, je vois une vision claire, que le bébé, mais voit le bébé avec le sexe, tout ça là. Que Dieu vous donne un garçon. J'ai dit non, que je ne veux pas. Elle dit quoi? J'ai dit non, que ça fait plusieurs serviteurs de Dieu. Non. Je ne veux pas que Dieu dise que c'est parce qu'il m'a donné 3 filles, même sexe là que je veux. Non, je ne veux même pas même. Je dis à Dieu que je suis reconnaissante. Il m'a donné les 3 là. Et c'est bon, je suis contente, c'est bon. Et puis, elle va me dire, est-ce que vous savez pourquoi j'ai effectué le déplacement pour venir passer 1 mois de congé avec vous? Vous êtes mes enfants en âge, vous êtes jeunes. Mais si j'ai payé mon billet d'avion venir vers vous, c'est parce que je veux votre obéissance. Parce que je vous ai observé durant toutes ces années, l'obéissance que vous avez comme des enfants. Quand Dieu dit où vous soumettez, Dieu dit où vous soumettez. Donc c'est à cause de ça que je suis venu, pour que Dieu me donne l'obéissance. Maintenant, au moment où j'arrive, vous ne voulez plus obéir. Non, cette parole-là, ça m'a... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça m'a assommé. Ah, non, il y a des fois, Dieu sait comment nous avoir. Chier. Donc, c'est un peu comme si c'était la rébellion que je faisais. C'est vrai que je n'avais pas vu comme ça. Donc, sur le champ, il dit, Seigneur, pardon. Donc, je dis à la maman, aide-moi à demander pardon au Seigneur. Seigneur, je veux, te demande pardon. J'ai pleuré même. Mon pardon, tout ça là. Et Dieu m'a fait la grâce. Il a ramené l'homme de Dieu. Lui qui avait donné la première prophétie que Dieu dit, vous a donné 3, vous avez demandé 3. Mais il vous envoie pour lui un garçon, David. Puisqu'on n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc l'homme de Dieu s'est déplacé. Il ne savait pas que je venais d'accepter maintenant. Que j'avais pleuré, il ne savait pas. Donc il a effectué le voyage, il arrive. J'ai dit, ah, homme de Dieu, bonne arrivée. Moi, mais il t'attendait. Que tu étais passé ici, hein, tu te rappelles, l'année passée, là, tu avais donné une prophétie. Il dit, oui. J'ai dit, mais la prophétie sur le champ, je n'ai pas accepté. Puisque j'ai montré même que ça ne m'intéressait pas. Il dit, oui. J'ai dit, mais maintenant, je veux.
demandant pardon au Seigneur, je veux. Et puis on a commencé à prier, comme lui, c'est un instrumentiste, il a commencé à jouer au clavier. Et pendant qu'on priait là, Dieu dit, 3 mois ne passeront pas. Puis déjà, j'avais déjà épuisé 1 mois en train de faire la rébellion. Non, c'est parce que, non, Dieu il a amour. Dieu n'est pas comme nous. Ça, si j'étais un être humain, il ne va plus me donner. Il va dire, mais je vais te donner, tu ne prends pas. Pourquoi il va te donner? Mais regardez comment Dieu est bon. Dieu est bon. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé juste à ce que je comprenne. Je ne comprenais pas. Jusqu'à il a pris, ça, il a été patient envers moi. Donc Dieu nous donne d'être patient envers les uns les autres. Alléluia. Non, il m'a trop enseigné. Donc l'homme de Dieu, à peine on a prié un peu là. Dieu dit 3 mois ne passeront pas. Et effectivement, les 3 mois ne sont pas passés. Et puis je suis tombée enceinte. Quand David est venu, je ne sais pas s'il a pleuré, s'il a ri. Je suis contente maintenant. Quelque chose dit, tu veux. On acclame le Seigneur. Donc, si ce témoignage, je le rends pendant que vous êtes là, que Dieu donne votre David au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu donne votre David au nom de Jésus. Que ce jour soit marqué dans l'annale du Seigneur. Et que Dieu vous visite au-delà de votre expérience au nom de Jésus. Amen.